Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de aimer sans perdre sa liberté. Et pour ce faire, j'ai invité Colette Portelance, la très grande dame du développement personnel, qui va nous en parler. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. On vous a reçu déjà à l'émission pour la première saison. C'était fantastique, beaucoup d'exemples. On se sent très, très près de cette situation. Aujourd'hui, le sujet encore, c'est un sujet qu'on parle très peu, mais qu'on veut beaucoup, hein? Trouver notre liberté dans le couple. Notre liberté dans le... C'est-tu possible, ça? Hein? C'est ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec une personne qui est très, très bien placée pour nous en parler. Dans la dernière émission, on vous a mentionné que c'était la fondatrice du Centre de relations d'aide à Montréal, mais c'est aussi une auteure de multiples ouvrages. On en compte combien? On en compte combien déjà? 13. Il y en a 13. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on y va plus avec celui-là, je crois. Hein? Oui. On va aborder ce sujet-là. Aimer sans perdre sa liberté. Et ça, parlez-nous-en, oui. Aimer sans perdre... C'est possible, ça, d'aimer sans perdre sa liberté? Bien, oui. 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 La réponse, c'est oui. Oui, c'est possible. Voilà, l'émission est finie. Parce que c'est vrai que c'est incroyable comment, dans l'amour, surtout dans l'amour amoureux. L'amour amoureux. Ah, il y a d'autres amours que d'amour amoureux. Quand on est dans aimer sans perdre sa liberté, quand on est dans une relation amoureuse. De couple, OK. De couple, en fait. OK. Il y a une tendance, par amour pour l'autre, à se perdre dans l'autre. À se perdre dans l'autre. Oui. Pour être aimé. Pour être aimé. Pour être reconnu. Pour être accepté. Parce que ces besoins-là sont fondamentaux. Là. Ouais. On a besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté, d'être écouté, d'être libre. C'est des besoins fondamentaux. Hein? Puis quand j'ai parlé la dernière fois des besoins fondamentaux, c'est-à-dire que quand c'est pas satisfait, ça joue sur l'équilibre psychique, puis on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Alors, pour être aimé, pour être accepté de l'autre, bien souvent, on va se nier, puis là, il y a une perte d'amour de soi. Alors, dans ce temps-là, c'est sûr qu'on perd sa liberté. C'est sûr. Parce que là, on n'existe plus, là. On veut tellement être aimé qu'on se perd dans l'autre. On répond aux besoins de l'autre. Des fois, le besoin de l'autre, il répond au nôtre. Ça va, puis ça va. Mais si je néglige mes besoins à moi, si je néglige mes désirs, juste pour être aimé de l'autre, là, il y a un gros danger de perdre sa liberté d'être soi. La liberté d'être soi, c'est ça, parce que quand on parle de liberté, on a tendance à penser que je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est ça, je suis libre. Ouais. Hein? Je veux rester célibataire parce que là, je vais pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Fait que, finalement, c'est pas vraiment ça, être libre, écoute, la définition de la liberté. Si tu veux faire ça, va-t'en tout seul sur une île déserte. C'est bon. Là, on est en relation et dans un couple. OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas possible. Faire ce que je veux quand je veux, n'importe où dans la société, c'est impossible. Parce que ma liberté, elle s'arrête où commence ma liberté, puis où finit celle de l'autre. Puis même, on va faire ça un bout de temps, puis on n'est pas plus content. Ah non. On n'est pas plus satisfait. À un moment donné, on devient lassé de ça. Donc, ça ne serait pas ça la vraie liberté. Je veux ça, tu me le donnes, je veux encore plus, puis je veux encore plus, puis je veux encore plus, puis là, tu n'existes plus. Tu existes parce que tu me sers. Tu deviens un objet pour moi, qui est là pour servir ce que je veux. Ça peut pas, ça tue l'amour, ça. Hein. C'est ce qu'on veut. Si on veut tuer l'amour, c'est une bonne façon. Fait que être libre, c'est pas faire ce qu'on veut ou on veut comme on veut. Être libre, pour moi, là, c'est être soi-même. Être libre, c'est être soi-même. C'est être soi-même. C'est dur à définir, par exemple. Suivre son chemin de vie à soi. C'est pas rentrer dans le chemin de l'autre. C'est ça, être libre. Réaliser ses rêves. C'est ça, être libre. Réaliser ses rêves. Pas juste les rêves de l'autre. Puis c'est ça qui est le danger. C'est vrai qu'on peut entrer dans le rêve de l'autre si ça nous convient.
j'ai pas d'objection là-dedans, là. Je me perds pas. Mais si, pour être aimé de l'autre parce que je veux pas le perdre, parce que c'est ça le problème, je veux pas le perdre ou la perdre, mais là, je vais tout sacrifier, puis j'existe plus, mais là, je suis plus libre. Et le sacrifice, à quelque part, on a loué ça, hein? À un certain moment. C'est une histoire de religion, ça. Oui, hein? Faut le reconnaître, là. Dans la religion, on faisait des sacrifices. Moi, je suis de cette époque-là. Aujourd'hui, ça existe moins, mais moi, je viens de cette éducation-là où si je faisais des sacrifices, j'aurais une meilleure place au ciel. Là, tu sais. Mais en fait, c'est pas de même ça marche. Là. Ça, c'est pas dans la réalité, là, ça fonctionne pas, ça. On n'est pas heureux dans ça. Non. Puis il s'agit pas d'être égoïste puis d'être l'inverse. D'être celui qui dit moi, puis toi, ben c'est ton problème. Oh, ça, c'est la phrase, là. C'est ton problème. Je déteste cette phrase-là. Arrange-toi avec, c'est ton problème. Non, si tu veux être en relation, ton problème, il va m'affecter, il va me toucher, je vais vouloir faire quelque chose pour toi, mais dans le respect de moi-même. C'est toujours ça. Est-ce que je le fais juste pour toi alors que dans le fond de moi, ça te dit non? Ou si je le fais parce que j'ai envie de te faire plaisir, puis en dedans, ça te dit oui. Peut-être que je ne l'aurais pas fait naturellement, mais mon besoin le plus fort, c'est d'être en relation avec toi. Un exemple. Je voulais aller faire des cours d'anglais en Californie là, pendant 3 mois. Puis, partir 3 mois, ça me tentait d'être avec mon conjoint. Ça fait que j'en ai parlé. Puis, il m'a dit que lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Alors, moi, puis j'ai réessayé, puis c'était non. Ça ne passait pas. Bon. Fait que là, je suis face à un choix. Oui. C'est ça, être libre. Tu as un choix. On est toujours devant des choix. Je suis face à des choix. Ou bien j'y vais toute seule, ou bien je reste pour être avec lui. C'est quoi mon plus grand besoin? Ça se peut que mon plus grand besoin, ça soit d'abord, j'ai besoin de solitude de ce temps-là. J'ai besoin de m'éloigner pour prendre un recul dans ma relation. J'ai besoin d'apprendre l'anglais, c'est fondamental pour moi sur le plan professionnel. C'est des exemples que je donne, là. Ça se peut que ça soit ça qui domine. Puis ça se peut que mon besoin, ça serait là, c'est les vacances, on a 3 mois ensemble, j'ai envie d'être avec lui, puis c'est ça qui est prioritaire. T'sais. Ça se peut aussi. Mais ça vient pas insécuriser l'autre, ça, justement? Le fait, tu parles d'un voyage, partir 3 mois, il veut pas y aller, ça me tente pas, mais là, si vous y allez, vous partez, à part sans moi, je suis pas importante? Bien, là, tous les choix qu'on fait ont des conséquences. Ont des conséquences. Tous les choix. D'abord, quand on choisit, on perd quelque chose. C'est pour ça que c'est dur de perdre. Quand on choisit, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Toujours. Mais l'important, c'est pas de se perdre. Et de ne pas te perdre. Mais tu perds quelque chose. Fait que là, c'est ça que j'appelle les conséquences. Ouais. Si j'y vais, je perds quelque chose. Si je reste, je perds quelque chose aussi. D'une façon ou d'une autre, oui. Parce que s'il va pas, ton envie d'aller étudier, tu le perds. Tu ne perds pas l'envie, mais tu perds la possibilité d'y aller. Fait que tu fais ce sacrifice. Oups, déjà, on n'est pas bon. Moi, je ne le vois pas comme un sacrifice. Je le vois comme un choix. Un choix. Conscient. Puis qu'il était conscient, il était réfléchi. Assumer, parce que là, si je choisis de rester puis que je lui reproche tout l'été, bien, c'est pas un vrai choix, ça. Ça, c'est un choix irresponsable. OK, ça, c'est bon. C'est comme ça. Mais si je prends un choix responsable, autonome, un choix libre. Parce que quand je choisis, puis après ça, je reproche à l'autre les conséquences de mes choix, bien, c'est pas un choix libre, puis c'est pas un choix responsable. Puis c'est pas un choix d'autonomie, je dépends de l'autre tout le temps. Si ça marche, c'est grâce à lui. Si ça marche pas, c'est grâce à lui encore. C'est assez de sa faute. Fait que là, j'ai choisi de rester, mais de prendre des cours d'anglais à Montréal. Fait que là, j'ai satisfait un besoin. C'est sûr que j'aurais aimé mieux l'immersion. Puis moi, je n'avais pas besoin de m'éloigner à ce moment-là pour prendre une distance, là. Alors, j'ai satisfait mon besoin comme ça. C'est sûr que le côté aventure, le côté immersion, ça, je le perds. Quand on choisit, on perd quelque chose. Mais je me suis organisée pour satisfaire mon besoin de rester avec lui, d'être en relation, puis aussi de suivre des cours d'anglais, tu sais.
Fait qu'il y a toujours des... Être libre, c'est choisir puis assumer les conséquences de notre choix. Ça, c'est toujours ça. Fait que si tu choisis pour faire plaisir à l'autre, bien, il faut que tu l'assumes. Est-ce que ça veut dire que à ce moment-là, je ne suis pas libre? Bien, c'est comme si je ne m'étais pas écoutée. Je m'écoute pas. Je n'étais pas partie de moi. Tu sais, je suis partie du besoin de l'autre, puis j'ai pas regardé si ça me convenait. C'est là où on se perd. Bien, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est pour ça que je perds ma liberté. Dans le fond, l'indice, c'est de voir ma décision, est-ce que je suis capable de l'assumer? Oui. Est-ce que je peux l'assumer? Si je suis capable de l'assumer, oui. Bien là, j'ai un bon indice que j'ai pris une décision éclairée qui va avec Exactement. ce que je ressens. C'est comme la dernière fois, on a parlé des limites. Et si je suis dans une relation où je veux l'exclusivité, puis que l'autre, il aimerait que ça soit autrement, j'ai le choix. Je peux rester là avec ça, ou je peux dire, pas faire une menace, mais moi, je ne suis pas heureuse là-dedans. C'est que j'ai besoin de l'exclusivité, puis si je ne peux pas avoir ça, je ne peux pas rester dans cette relation-là. Puis je ne le fais pas comme une menace, je le fais par amour de moi. C'est ça, pas contre l'autre, mais pour soi. C'est pas contre toi, c'est pour moi. Alors, c'est sûr que je vais perdre. Si je reste là pareil, je perds. Parce que là, je suis malheureux, incroyable. Puis si je choisis de poser cette limite-là, je risque de le perdre. Ou bien je parle pas puis j'endure, ou bien je parle puis je prends le risque de perdre. Mais qu'est-ce qui me rend heureux à long terme? Parce que sur le coup, c'est sûr que qui choisit a des conséquences à ses choix. N'importe quoi. Puis je trouve qu'il faudrait apprendre ça aux enfants très jeunes. Oui. Très, très jeunes. On ne laisse pas assez choisir les enfants. Ça, je suis d'accord. Tu veux pas mettre ta tuque puis tes mitaines pour aller dehors, pour aller jouer, ni tes bottes. Tu vas être malade. Bien, je te donne le choix. Ou tu restes ici, dans la maison, puis tu trouves une autre activité. Si tu vas dehors, tu mets ta tuque, tes mitaines puis tes bottes. Qu'est-ce que tu choisis? C'est des petits choix comme ça, mais l'enfant, il apprend à prendre du pouvoir sur sa vie, puis à prendre ses décisions. C'est ça, à être autonome, finalement. À toucher à la liberté. Oui, à toucher à la liberté. De faire des choix et d'assumer ses choix. Puis c'est vrai que c'est pas facile d'être libre, là. Faut pas se le cacher, là. Mais c'est encore moins facile de laisser sa liberté dans les mains des autres. C'est encore plus souffrant. Ah, c'est plus souffrant. Peut-être pas moins facile, mais plus souffrant. C'est plus souffrant. Ouais, c'est ce qu'on a tendance le plus à faire. Naturellement. On ne s'en rend pas compte. La conscience n'est pas là. Hein? On sent des fois un malaise, mais on ne l'écoute pas. On ne se donne pas d'importance, on ne se donne pas de place. C'est ça. Mais moi, je pense que le gros nœud de la liberté, c'est le choix qu'on fait puis qu'on assume, puis être soi. Être soi-même. Rester ce qu'on est. Alors moi, je suis dans une relation de couple, j'en ai parlé aux dernière émission. Mon conjoint et moi, nos enfants en rient parce qu'on est très, très, très différents. C'est le jour puis la nuit. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles. Des moments où on ne vit pas la même chose en même temps, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas envie des mêmes affaires. Voilà. J'aime le théâtre, il n'aime pas ça. Il aime les voitures, ça ne me dit pas grand-chose. Ça, c'est juste des exemples comme ça. C'est quand même fascinant. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Lui, là, aller voir les expositions là, de voitures à chaque année, c'est un bonheur pour lui. Là. Puis il connaît tout. Puis moi, ça ne me dit rien. Moi, je peux me promener en bicycle si ça fait mon affaire. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de ça. Fait que j'ai mis du temps à comprendre que lui, c'est lui. Que lui, son goût pour les belles voitures, les voitures chères, puis tout ça, c'est lui. C'est un pragmatique, hein? C'est un gars manuel. C'est un manuel, oui.
Alors, comment composer avec ça? Moi, là, j'ai pas toujours le goût d'aller à une exposition de voiture, là, tu sais, c'est pas mon... Puis quand on marche sur la rue, là, puis qu'ils me montrent la voiture qu'il y a là, puis l'autre, as-tu vu, puis... Bon, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Fait que je me dis, moi, la relation, pour moi, est importante. Il y a des fois où je l'accompagne pour ces expositions, parce que je choisis, puis je suis pas mal avec ça, puis je suis pas dans... C'est un choix conscient, assumé, accepté, même si j'ai moins d'intérêt. Puis l'autre fois, j'ai dit, moi, je te propose d'y aller avec tel ami ou avec tel fils parce qu'il va partager ta passion. Puis tu vas avoir une... Il y a une discussion. Ça va être plus agréable pour toi. Mais d'autres fois, on en a fait une rencontre de famille. T'sais. On décide qu'on s'en va à... Fait que là, il y a un autre plaisir autour de ça. Tu comprends? C'est de trouver des moyens... Chacun trouve, c'est ça, son plaisir. Oui, mais toujours assumer les conséquences, assumer notre choix. T'sais. Puis dans la relation de couple, écoute, mon conjoint, lui, si je lui donne un problème, il va tout de suite m'amener une solution. C'est un pragmatique. Pragmatique, là, pour lui, un problème, que ce soit un problème mécanique ou un problème de cœur, c'est la solution. C'est comme ça. Parce qu'il ne peut pas vivre avec l'impuissance, il ne peut pas vivre avec la souffrance de l'autre. Alors, moi, je suis plus esthète, plus sensitive, dans l'impression et tout. Fait que si je veux parler de moi, puis j'ai un malaise, pas nécessairement par rapport à lui, là, j'ai quelque chose qui va pas, puis que je lui dis pas avant, là, je veux te parler de ça, puis j'aimerais ça que tu m'écoutes, je veux pas que tu me donnes de solution. Si je fais ça, lui, il a besoin d'être utile. C'est ça, le pragmatique. Là, il va m'écouter. Mais il faut toujours que je lui dise comment. Ben, ça a pris de l'entraînement, ça. C'était pas jour 1. Hein? Tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'on apprend à vivre avec la différence de l'autre tout en restant soi-même puis en restant libre. Qu'on est. Mais dans votre cas, la différence est majeure, elle est quand même très importante. On a tendance à penser que dans un couple, il faut au moins qu'il y ait au moins 80% de nos affinités se ressemblent pour qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse s'accorder. C'est vrai qu'on a tendance à penser ça. C'est sûr que ça va bien quand on a les mêmes goûts. Hein? Bon, on aime tous les deux l'opéra. Alors ça, c'est super pour nous deux. T'sais. On aime le cinéma. On a des activités. On aime voyager, puis on aime l'aventure, pas les voyages. On aime partir à l'aventure sans savoir où on va coucher, ou on est tous les deux comme ça. Là. Fait qu'il y en a des goûts communs. Puis ce que je veux dire, c'est que faut pas s'attarder juste à ceux qui sont pas les mêmes. Ouais. C'est de regarder en quoi il y a des points qui vont bien aussi, parce qu'il y en a, puis sûrement, parce s'appuyer que sinon, sur ceux-là aussi, hein, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on est différents, puis, tu sais, je me regarde depuis que j'ai 15 ans, là, tu sais, notre rapport aux hommes, hein, ou les hommes par rapport aux femmes, tout ça. Le genre d'homme qui m'intéresse, moi, c'est vraiment, là, pas comme personne humaine, là, mais c'est souvent des gens comme ça, des pragmatiques, tu sais, qui ont besoin, qui cherchent des solutions à tout, puis, tu sais... Alors, je me dis, souvent, on change pour un autre, puis c'est le même... C'est la même chose. Tu sais, on retrouve des fois les mêmes problèmes, parce que nous, on suit, partout où on va dans le monde, on s'amène, hein? Ouais. On se laisse pas là. Donc, la liberté, moi, je pense que c'est nous qui devons la bâtir, puis à voir comment on peut la vivre en relation. C'est pour ça qu'au CRAM, on travaille en groupe, hein? Oui. Tu sais, on travaille en groupe, ce qui fait que tu as à trouver ta place, tu as à trouver ta liberté, tu as à apprendre à être toi-même, tu as à apprendre à exister et à te donner de l'importance avec ça. Ça se fait dans la douceur. C'est inconfortable, par exemple. C'est pas toujours. C'est pas toujours confortable. C'est pas toujours confortable, non, c'est ça. C'est d'arriver à se positionner, à prendre sa place sans s'imposer à l'autre. Oui. C'est pas nécessairement facile, ça. Oui. On nous a enseigné un certain modus operandi, là, à quelque part. Oui. C'est ancré. On a des fonctionnements. Oui. On n'a pas conscience. Tu arrives là, tu penses que tu es impuissant,
tu y peux rien ou à peu près. Puis le crâne nous démontre très bien le contraire. Mais c'est de reprendre du pouvoir sur soi, c'est un cheminement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que la formation, la première année, c'est sûr que ça aide énormément, mais toi, tu disais survenu une deuxième fois. Oui, en première, parce que ça permet l'intégration, parce qu'il n'y a pas tout de savoir. Non. On peut savoir plein de choses, mais si c'est pas intégré, c'est pas suffisant. Ça permet de le vivre, de voir qu'est-ce que je fais. À ce temps que je le sais, je fais quoi avec ça? Oui, puis on fait toujours face à des personnes qui sont différentes de nous. Dans la vie, que ce soit un conjoint ou dans le milieu de travail. Et là, on vit une période d'élection. On n'a pas tous les mêmes opinions. Là, ah ben non, c'est clair. C'est sûr que si on pense qu'on détient la vérité puis que l'autre, il n'est pas... il est dans le champ. Il est dans le champ, bien, ça va créer un conflit. On a à s'habituer à écouter l'autre puis à le respecter dans ses choix puis dans sa différence. C'est comme ça dans le couple. Puis c'est comme ça dans la vie, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas, justement, la différence? Il y a une place où on aborde le monde, c'est vrai, avec ce qu'on est, malgré que des fois on s'oublie, là, mais on a tendance à croire que notre façon d'être, notre façon de penser, nos goûts, c'est ça qui est le mieux, tu sais. C'est la bonne. C'est ça qui est bon pour tout le monde, tu sais. Ah, OK. C'est vrai qu'on a tendance à ça, là. Je sais qu'on fait ça régulièrement. Puis c'est pour ça que dans les couples, il y a des conflits, tu sais, parce que la lutte pour avoir raison. Qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Ça ne se pose pas dans ces termes-là, une relation. C'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est une question d'assumer nos différences puis de voir comment on compose avec. Je t'écoute, puis j'entends ce que tu dis. Puis j'ai bien pris le temps de t'entendre, parce que là, tu n'as pas fini de parler, puis je commence à dire mes arguments. Je pense à ça. Qu'est-ce que je vais répondre? Il n'y a pas de communication comme ça. Là, mais si je t'ai vraiment écouté, j'ai vraiment entendu, après ça, je peux parler de moi, puis de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. T'sais. Parce que moi, quand j'étais petite, ma mère, quand mon père allait voter avec elle, avant de partir, elle lui disait « Pour qui on vote? » OK. Ben oui. Aujourd'hui, c'est plus ça. Non. Mais ça se peut. C'est un exemple, parce que là, on est en période électorale, c'est ce qui me fait penser à ça. C'est un exemple comme quoi apprendre à vivre à deux, c'est pas d'essayer de changer l'autre, puis c'est pas de croire que c'est nous qui détenons la vérité, mais c'est d'être capable de voir qu'est-ce que c'est ton point de vue, voici mon point de vue, là, on apprend à se parler. Puis c'est ça qu'on fait chez nous. On apprend aux gens à se parler, à communiquer, parce que c'est là que ça se passe. T'as pas raison, pour moi tort. C'est qu'on a tous les deux raisons, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour que ça trouver l'harmonie dans notre relation. On apprend à communiquer, à exprimer ce qu'on ressent, à avoir nos mécanismes de défense, à avoir nos besoins, à les dire. C'est ça qu'on apprend à faire. C'est au-delà de qui a raison, qui a tort. Tu comprends? Essayer de se mettre un peu dans la peau de l'autre aussi, dans le fond. Quand tu dis « je l'entends », l'écouter vraiment. L'écouter vraiment, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vraiment essayer d'accepter que c'est pas la même chose que moi. OK, déjà, accepter que ce que l'autre me dit, ça se peut que ce soit pas la même chose que moi, mais que ça se peut que ça fasse du sens aussi. En tout cas, ça fait du sens pour lui. Oui, pour lui. Puis c'est ça qui est important. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'autre, de son point de vue, a raison. De son point de vue aussi. Ça. Fait qu'on va avoir raison. Là, si dans une relation, on veut absolument avoir raison, on est sûr qu'on va avoir des conflits. C'est sûr. Ça ne marchera pas. Il faut aller au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est qu'est-ce que tu vis? C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton désir réel? T'sais? Puis qu'est-ce qu'on fait avec nos besoins? Comment on va faire ensemble pour satisfaire nos besoins? T'sais? Pour que tu sois bien puis que je sois bien. T'sais. C'est pas grave qui a raison, qui a tort. Mais si on va au-delà de ça, mais là, on apprend à vivre avec l'autre dans sa différence. Bon, au lieu d'essayer de le changer, comme j'ai fait longtemps, bien là, on essaye de construire quelque chose avec lui, de créer notre vie à deux. T'sais. Puis, ça marche. T'sais. Ça marche, mais ça demande un travail. Ça demande un travail de communication. Oui.
Puis de l'entendre, d'être prête à l'écouter. Souvent, on va écouter l'autre, puis s'il y a moindrement de l'émotion, de l'inconfort, on va être plus porté à venir le défendre ou à prendre ses positions et donner conseil. On ne veut pas qu'il ait mal, on ne veut pas qu'il souffre. C'est dur de trouver sa liberté. Plein de défensives. Hein? La défensive de vouloir donner des conseils, mais la défensive de faire des reproches, la défensive de refouler, la défensive de rationaliser. On a plein de défensives parce qu'on n'est pas en contact avec nos émotions. Moi, je dis tout le temps, même pas être en contact avec nos émotions. On écoute parler là, nos chefs politiques. Des fois, on dit comment ça se fait qu'ils disent une chose pareille. Quand on n'a pas appris à accueillir nos émotions, l'émotion nous mène par le bout du nez et on s'en rend pas compte. C'est ça la réalité. L'émotion, dans la constitution du cerveau, c'est ça qui domine. Alors, c'est important de l'accueillir puis de composer avec elle. Dans ce livre-là, c'est exactement ce que ça me fait penser, okay? C'est le mode d'opération, de communication, c'est de dire chaque mot a son émotion. Oui. Quand je te parle, je transmets un mot, mais je transmets d'abord une émotion qui fait une résonance, peut-être pas de la même émotion que je transmets, va déclencher une autre émotion. C'est fou. Quand on regarde ça, je trouvais ça fascinant comme façon d'expliquer la communication, de la façon qu'on se parle. Fait que, trouver sa liberté là-dedans, quand c'est un bouillon d'émotions comme ça, c'est pas nécessairement facile. Non, c'est pas facile parce qu'il y a tout un apprentissage à être à l'écoute de nos émotions. Puis ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps parce qu'on n'a pas appris ça. Ça pourrait quasiment faire un autre sujet d'émission. Oui, être à l'écoute de ses émotions. Oui, puis il y a un travail intéressant à faire là-dedans. Puis, ça serait bon, ça, hein? Oui. Bien, on va faire ça parce qu'on a déjà terminé. On a déjà fini. Ben oui, je pense que ça serait un bon sujet, comment être à l'écoute de ses émotions, parce que je pense que tout est là, tout l'enjeu se joue là. Oui, exactement. Oui. Écoute, Colette, merci pour ta présence, pour tout ce travail, cette accumulation de connaissances fantastiques. On vous conseille fortement d'aller voir toute l'œuvre de cette dame.